Isabelle, bienvenue. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour cette interview spéciale l'Artère. Alors l'Artère, c'est qui, c'est quoi? C'est qui, c'est quoi? Alors, je dirais qu'à l'heure actuelle, l'Artère fête ses 1 an. Voilà, cette année, ce mois-ci en particulier. C'est qui? C'est avant tout, je dirais, une équipe, puisque c'est avant tout de l'œuvrage collectif. Même si l'initiative, à la base, est partie de moi, de mes idées, d'une volonté de création personnelle. C'est avant tout une construction en équipe, chaque jour. Et c'est quoi? Bien, c'est une association avec un projet qui chapeaute actuellement, entre autres, un café associatif qui se nomme l'Anne Balao, sur l'Envallée. D'accord. Mais qui, avant de chapeauter un café, a fait ses preuves en solo par le biais d'une co-gestion, une co-création avec la mairie, par exemple du marché de la commune, le mardi après-midi, et puis de deux événements pour sa première année en tout cas. Donc c'était un événement, une scène rock, et puis un autre événement associatif au mois de juillet, un loto. Voilà. Désormais, nous construisons d'autres événements par ce lieu de café associatif. Très bien. Vous êtes situé où à l'Envallée précisément? Est-ce que le lieu est facile à trouver ou c'est perdu dans la pampa? Le lieu, stratégiquement, est pleinement central, au cœur de la ville, et c'est aussi symbolique puisque c'est de cette façon-là que l'on souhaite mener ce projet, puisque le projet c'est avant tout de rassembler. On est vraiment sur un travail de maintien du lien social, entre autres. Donc voilà, c'est aussi de pouvoir utiliser un local qui est au cœur de la ville, puisque c'est de cette façon-là. Voilà. D'accord, ce local il fait quelle superficie? Parce que j'ai vu vous faites beaucoup d'activités, beaucoup d'ateliers. Vous marchez par tranche horaire, comment ça se passe? Il y a plusieurs locaux dans le local. Comment se présente un petit peu ce café associatif? Alors, ce café, c'est visuellement une maison, qui a une superficie de maison. Jusqu'alors, ce bâtiment a toujours été utilisé de façon privée, puisque dans son histoire, ça a toujours été un lieu à vocation religieuse. D'accord. Donc c'est par notre action la première fois qu'il est ouvert de façon publique et pour des projets culturels, donc pour cette ouverture culturelle, artistique et de création. À l'intérieur, donc il y a un espace qu'on puisse dire café, donc sans alcool je précise, avec donc un comptoir, une petite scène, quelques tables et chaises. Une ouverture qui est de 3 après-midi soirs par semaine, le mardi, vendredi et samedi, de 16h à 19h, plus événements. C'est-à-dire que les événements ne sont pas toujours durant cette tranche horaire, des fois c'est aussi en dehors. Il y a donc un espace, exposition. On peut y trouver chaque mois, ça peut être exposition photo, peinture, etc. Bien. Un espace partagé aussi pour des ateliers. Créativité, peinture, enfants, adultes, mais aussi pour d'autres associations éventuellement. D'accord. Et nous avons également un bureau que nous partageons avec une association. En dehors de ça, dans la cour, puisque nous avons une cour qui sera prochainement aménagée, nous attendons impatiemment le printemps, avec une association locale sur l'idée d'un investissement en permaculture. D'occuper cet espace-là, de le rendre en tout cas plus à l'image du lieu, plus identifiable, coloré et dans la diversité, avec un chemin d'aromatique, toutes sortes de couleurs. Nous avons également un garage que nous mettons à disposition pour une association qui voue la promotion, si je peux utiliser ce mot-là, de la mobilité douce. Voilà, donc plutôt du vélo. D'accord. Et c'est farci d'activité, cette association l'Artère. C'est vivant. Vivant, après, on va dire la programmation, c'est aussi au gré de l'application de chacun, de ce que chacun souhaite au sein de l'équipe. Chaque membre on a tous des compétences, tous, et
je dirais, toutes les personnes qui souhaiteraient s'impliquer est bienvenue. Nous avons tous à offrir, à partager, et c'est de cette façon que la programmation se fait. Il n'y a pas de trame précise. D'accord. On ne sait jamais vraiment à l'avance ce qui sera fait le lendemain ou le mois d'après. C'est à chaque fois un renouvellement. Alors là, c'est le musicien qui te pose la question suivante. Un musicien ou un groupe de musiciens veut venir donner un concert à l'Artère, souhaite en tout cas présenter son travail, etc. Comment ça se passe Quelle est la démarche? Parce que j'ai vu récemment que Geneviève Lamborne, que je connais, que j'ai interviewé, qui fait partie du groupe Gadzooks, qui maintenant tourne pour la promotion de son EP, tourne en solo, quasi solo, est venue jouer chez toi. J'ai eu de bons échos. Comment ça se passe? Un artiste vous contacte et comment ça se passe? C'est ça. C'est simplement en contact. Après, on écoute aussi un peu, voilà, ce que la personne fait. Et puis, selon la scène possible, les dates, selon si nous ça nous correspond aussi. C'est-à-dire si nous on est prêt, en tout cas, à encourager ou à soutenir ce type de musique-là, à le mettre en scène, si on estime que nous avons un public réceptif sur le territoire, on ouvre un soir, un après-midi, D'accord. Donc les concerts peuvent avoir lieu l'après-midi ou même un dimanche ou un soir. Enfin, tout dépend en fait. Tout dépend. Tout dépend de ce que l'on est capable en interne de porter et de quelle façon on est capable de s'impliquer sur des projets à construire. À chaque fois, c'est à construire. C'est-à-dire si nous estimons avec le musicien, la musicienne ou le groupe que le style peut correspondre plus un après-midi, plutôt un dimanche, plutôt un week-end, plutôt en semaine ou le soir. Après, c'est en fonction aussi des personnes qui seront disponibles pour tenir l'ouverture. Bien sûr. Voilà. Donc, d'accord. Et pour terminer justement le côté musique, vous acceptez des formations de quel type? C'est plutôt acoustique, semi-acoustique ou même carrément rock? Au sein du café, donc la superficie de la salle ne permet pas, on va dire, des groupes d'amplification importante. D'accord. Donc on est plutôt sur de l'acoustique, si possible avec des compositions personnelles. D'accord, vous mettez en avant quand même la créativité musicale, ça c'est super. Chérie, faut noter ça. D'accord. Que dire encore? Alors, quels sont les projets à venir? Les projets à oui. venir. Donc là, la programmation de février est sortie. Tout le mois de février, nous avons principalement des ateliers créatifs pour enfants. Nous avons donc peinture, de la pâte, travail de la pâte polymère, également des ateliers dessin adultes et linogravure aussi adulte. Il y aura une formation premier secours le week-end du 18-19. J'ai vu passer ça. Oui, voilà, pour le plus lointain, donc la scène rock du mois de mai se prépare aussi. D'accord. Voilà. Ça, ce sera en extérieur, je présume? Oui, là c'est une scène rock par an. Nous sommes dans le café sans alcool et voilà, et vraiment dans une toute petite superficie. Donc là, on s'offre une fois par an une scène plus importante. D'accord, en partenariat avec la ville, je présume? Nous occupons dans ce cadre-là la salle des fêtes. D'accord, donc ok. Scène rock, la salle des fêtes, elle peut contenir... T'as une idée? De mémoire, je ne sais plus, mais on peut osciller dans les 300. Ah, quand même. Je sais plus, 300, j'ai oublié. Enfin, d'accord. Et quand tu dis scène rock, c'est vraiment rock ou... Ça peut être rock et tous les dérivés qui vont avec. Bon, ça va. Il y a la base, de toute façon, le rock, c'est... D'accord, on se comprend. Musique rock actuelle. Français, rock anglais, le pop rock, le rock, je sais pas, rockabilly, enfin tout ce qui est... D'accord. Voilà. Très bien, très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose à dire aux auditeurs du MAG, en l'occurrence?
Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais qu'actuellement le café associatif Lanbalao est encore expérimental. Il a ses 2-3 mois là d'ouverture. Il était expérimental jusqu'au mois de septembre, ce qui veut dire que jusqu'au mois de septembre, en tout cas, nous sommes sur le banc d'essai, mais avec une volonté de poursuivre, d'aller plus loin. Néanmoins, c'est aussi au regard et en fonction de l'application de chacun, de tous. D'accord. Nous sommes aussi ici en quête de... Alors, précise un petit peu, tu es en quête, vous êtes en quête de quoi? Alors, qu'est-ce qu'il te faudrait pour vraiment soutenir ton initiative, cette initiative collective? Ben voilà, que d'autres personnes, si d'autres personnes souhaitent en tout cas s'impliquer, nous rejoignent, que l'équipe continue toujours, à être grandissante, à être dans la force d'avancer. Quelles sont les conditions pour rejoindre votre équipe? De contacter, simplement. Tout simplement. Déjà avoir cette démarche de venir, veut dire qu'il y a déjà quelque chose à partager. Le fait d'être déjà dans une démarche de partage, c'est... D'accord, très bien. C'est suffisant. Ok, bon, on va te soumettre quelque chose, mais en privé. Très bien. Alors, une question qui me vient à l'esprit, naturellement. Pourquoi l'artère? Pourquoi l'artère? Et pourquoi ce projet fou? Parce que c'est quand même un projet fou, c'est une sacrée initiative dans laquelle tu t'es lancée toute seule au départ. Oui, en effet. Alors là, je ferai un clin d'œil aussi à un café associatif plus au sud-ouest qui s'appelle Un Petit Grain et qui, eux, avec humour, dit justement qu'ils ont monté ce projet parce qu'ils devaient avoir un petit grain. Je pense que, il faut avoir... Faut avoir un peu de folie pour le monter. Ce projet-là, d'où il est parti en tout cas d'une observation du territoire aussi sur Dinan, là où je vivais moi. En tout cas, j'observais beaucoup de quartiers qui commençaient à s'endormir, se mourir pour dire. Il y avait beaucoup de zones à vendre, beaucoup de fermetures. Et donc je me suis posé beaucoup de questions sur de quelle façon moi est-ce que je pourrais m'impliquer pour la communauté. Que de quelle façon je pourrais me rendre utile de façon à conserver. Pour conserver, pour arrêter un petit peu l'hémorragie, c'est ça? En quelque sorte. Oh, tiens, l'hémorragie, l'artère, y aurait-il un lien? Par exemple. C'est pas mal, c'est une belle image. En tout cas. C'est une belle image. J'avais pas pensé à ceci. Ah oui, mais... Et en même temps, que je me posais cette question-là. Donc il y a eu, on peut s'en souvenir, en tout cas beaucoup de personnes s'en souviennent, cette fameuse chute des remparts qui s'est faite sur le secteur de Dinan. Et par cette chute de remparts, ça s'est venu en fait obstruer complètement la route entre l'Envalée et Dinan. Et mine de rien, on s'est très vite rendu compte sur le territoire à quel point il était facile et très rapide d'être isolé de certains services. Et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que beaucoup de services d'un point de vue culturel, mais finalement les lieux de rassemblement que desservait Dinan, on ne pouvait plus y accéder. Et c'est de cette façon qu'on se rendait compte que tout est finalement centralisé sur ces services-là, sur Dinan. Et donc que les communautés de communes, les communes environnantes, ne pouvaient plus avoir accès au marché, au théâtre, au cinéma, tous ces lieux. Donc, l'idée m'est venue à moi, en tout cas, d'exploiter le territoire de l'Envalais, d'autant plus qu'il fait pleinement lien artère entre des villes haute en culture telles que Rennes, Saint-Malo, Dole, Combourg, Dinan, et que l'Envalais dispose actuellement de 52 associations, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une dynamique locale importante et qu'il n'y a pour autant pas de lieu visible pour les faire valoir. Donc être central en plein cœur de cette commune-là, avoir un lieu qui brille associativement, qui est là pour valoriser, pour être un lieu repère pour elle, je trouvais ça vraiment important. Non, c'est une très belle initiative. Je connais pas du tout très mal le secteur de Dinan. Pour situer l'Envalée par rapport à Dinan, rive gauche. D'accord. De la Rance. Ok. De l'autre côté du Viaduc. D'accord. Très bien. Je te remercie. Est-ce que tu peux nous donner Vous avez un site internet, l'artère? Non, c'est en construction. C'est en construction, c'est un projet? D'accord, donc sur Facebook? On reste encore fiché sur un Facebook d'appoint.
Sinon, c'est de venir aux horaires d'ouverture. Oui, Il y bien a sûr, toujours bien sûr. des personnes. Ok. Là, Enfin, de toute façon, moi, je mettrai le lien sur le mag, donc il n'y a pas de souci si les gens veulent des informations. Donc, Et les puis... heures d'ouverture, c'est Alors, les heures d'ouverture, c'est quoi? Donc, mardi, vendredi, samedi, 16h, 19h, plus les événements. D'accord. Un téléphone éventuellement? À 06 67 19 17 et 25. D'accord, c'est ton téléphone, je présume. Oh putain. un mail, si je sais pas, Un mail. par mail, Je préfère. Alors, un mail. L'artère, Oui. donc 22@gmail.com. D'accord, l'artère tout attaché évidemment. Ça va de ça. Très bien. Mais écoute, Isabelle, merci beaucoup parce que tu as Merci quand même fait un déplacement pour venir à notre rencontre. Et puis, longue vie à l'artère. Et puis, espérons un partenariat. Longue vie au mag. Merci. À très bientôt. À